J'aimerais pouvoir vous dire... Ouais, ça va, depuis la reprise, mon Dieu, les appels tombent de tous les côtés. Mais... Non, c'est pas le cas. Mais bon, ne désespérons pas. Un jour, les affaires reprendront et tu seras... Putain, mais je chante comme une merde, moi. Manque d'entraînement, ça pêche. Et c'est parti pour les 5 jokes du jour, ou fuck news. Alors, les dîners de Jean-Pierre Chalençon. Aujourd'hui, un mec qui organise des dîners, rendez-vous compte, c'est un clandestin. Le mec, il va aller en prison. On est dans un drôle de monde, hein, il faut comprendre. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est sa manière de prendre sa défense. Il se défend comme une merde. Il est tellement bizarre, Jean-Pierre, que même en étant honnête, il a l'air malhonnête. Monsieur Brice Toussaint, soyons sérieux. Nous sommes des professionnels. Je suis un professionnel, en tout cas en ce qui me concerne. Et les gens n'ont pas d'humour, c'était un 1er avril. Donc on a tout fait, on a fait un numéro 0, voilà. Comme si on y était, mais on n'y était pas, voilà. Il y avait 2, 3, 4, 5, 10 personnes par moment qui arrivaient par vague. Voilà, c'était des carottes en plastique. Le vin, c'était du champomis. Le chef, il était OK. Moi aussi. Voilà, c'était Waterloo. Mais là, voilà. Pas grand-chose. Hein? Écoute, le seul endroit où tu peux organiser une petite boum en ce moment, à 7, dans la même pièce, c'est dans l'espace, mais pas Schengen, hein. Dans l'espace, tout court, avec Thomas Pesquet. De toute façon, entre les riches et les pauvres, il y aura toujours une différence. Il y a toujours des gens qui se permettent des choses, tu ne devrais pas se permettre. Ouais, bah ouais, c'est un anti, hein. Ce monsieur se prend pour... la cuisine à Jupiter, hein, tout ça et tout. Le casse du siècle. Eh ouais, les mecs sont plus forts que les pieds nickelés. À la Casa des Papés à côté, c'est... Cacahuètes. Mais j'aurais jamais fait ça, là. Là, le casting, c'était pas Brad Pitt et Georges Clooney, hein. C'était plutôt Georges le Clown et Brad Pitbull, hein. S'il y a bien un mec qu'il faut pas cambrioler en ce moment, c'est Bernard Tapie. Le mec, son bateau, le Phocéa, il a coulé. Tous les jours, il y a des visites des huissiers qui visitent son coffre. Donc, le coffre, il est, non seulement il est vide, mais en plus, il est cassé. Il est au tapis, bah, c'est le cas de le dire. Voilà, et sans jeu de mots. Hein. Là, Oh, si, il y a jeu de mots. Je m'y connais. Je peux vous dire que là, monsieur, c'est un jeu de mots extraordinaire. Non, mais là, les mecs, ils repartent. Attention, roulement de tambour. Avec 2 portables. Bon, t'arrêtes 2 mecs à la sortie du métro, t'as pareil. Hein. Mais non. Mais s'il y avait un gars qui me semble plus approprié de cambrioler, c'est plutôt Jean-Pierre Chalençon. J'ai vu à la télévision, il achète beaucoup de merde. On dirait qu'il a du cash comme ça, tu vois. Enfin, Hein? Attendez, Jean-Pierre Chalençon. Oui, il n'a pas d'argent en ce moment. Ah, il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il n'a que dalle. Il y a... Non, la villa c'est loué. C'est pas à lui. Les chèques sont en bois, voilà. Et l'émission de télévision, c'est bidon. Ah d'accord, ok. Ok. Bon. Nagui quitte la présentation de l'émission. Tout le monde veut prendre sa place. Et on se demande forcément, qui va prendre sa place? Parce que l'émission continue, elle. Eh oui, sans Nagui. On peut pas imaginer pourtant cette émission sans lui, comme si les grosses têtes sans Philippe Bouvard... Ou question pour un champion sans Julien Lepers. Ben c'est fait, ça se passe plutôt bien. Hein? Ah oui. On parle pas des amours avec texte non plus. Non, c'est pas la peine. Je vais jouer franc jeu avec vous, franche 2, même, avec vous. Tout reposer sur mon humeur. Donc puisqu'il y avait plus de questions avec les candidats que de questions culturelles. Voilà donc... Alors je ne suis pas un humoriste. Je ne suis pas un héros non plus, et en plus je ne connais pas les chansons de Balavoine, donc je continue à travailler sur France 2, j'anime une émission de chansons, je ne sais pas chanter, mais j'ai aussi animé pendant plus de 20 ans des émissions de culture générale, et pourtant, voilà quoi. Donc oui, la télévision c'est un petit peu comme le cinéma, c'est pas parce que vous ne savez pas voler que vous ne pouvez pas interpréter Superman, voilà. Je doute que tout le monde veut prendre ma place, la question qu'on ne m'a pas posée c'est qui? Et on me l'a pas posé, donc j'ai pas répondu. Voilà. Dans des programmes de France 2, oui. Allô? Oui, c'est Julien Lepers à l'appareil. Si, regardez, écoutez.
Je suis disponible. Non, mais je veux dire, connu, c'est Hanouna, c'est ça? On Ça peut va être venir, une Hanouna. darka, je peux vous le dire si c'est moi. vous attend. Non, ça va pas être possible. Ou est-ce que je peux montrer mon cul? Ah non, non, ça déconne. va être compliqué. En ce moment, je suis sur Canal, enfin dans le Canal. Dès que je sors les pieds de ce bourbier, bah, je vous appelle. Bonsoir, je suis Antoine Decaune. J'ai présenté Nulle part ailleurs. Rapido. Non, je ne connais pas. Ça ne vous dit rien. C'est pas grave, vous êtes peut-être un peu trop jeune, madame la directrice. Également Hop Hop Hop, le magazine de la culture. Excusez du peu, Les Enfants du Rock. La soirée des Césars également. Oui, j'en ai entendu parler, ces émissions d'un goût douteux où les gens se déshabillent et ils sont couverts de sang. Oui, non. Vous avez raison, je n'ai jamais présenté la soirée des Césars, autant pour moi. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Alors, tout le monde veut prendre sa place, mais moi je ne suis pas comme ça, attention, hein. Non, c'est simplement, s'il s'en va, je suis là. C'est tout ce que je voulais lui dire, bonsoir. Écoutez, c'est royal, j'arrive tout de suite. Ah, je n'ai pas encore été choisi. Prenez votre temps, hein, non mais En ce moment, je suis fort occupé, mais éventuellement, si la proposition est intéressante, je peux en parler au président. Madame, monsieur, bonsoir. Écoutez, je vais tout de suite regarder mon agenda. C'est fait, je suis libre. Je ne sais pas si je quitte la proie pour l'ombre parce que je suis très occupé avec TPNP où j'ai un travail de longue haleine. Et je ne sais pas si l'émission va pouvoir continuer, si Cyril va me permettre de... J'ai peur que Cyril le prend mal, c'est un ami de longue date. Mais une petite voix intérieure me dit que je devrais accepter. Ici la voix. Benjamin, t'es con, quoi. Je crois que je vais accepter. Voilà. C'est mieux. Voilà. Voilà. Oui, ben moi, normalement, je m'occupe des jeunes sur énergie, mais je peux le faire. Non, ça, si, je déconne, je peux le faire. Ah ouais, je suis ok. Bah, sans me vanter, je crois que je pourrais tenir la route, hein. Je connais des blagues de cul. Je suis fait pour le service public. Salut, c'est Tex. Allô? Il y a une copain, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Les Émirats Arabes Unis et Dubaï vont emmener sur la Lune un rover. Oui, pour 2022. De façon à se préparer doucement pour éventuellement s'installer là-bas ou sur Mars. Voilà. Que oui, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Trop de monde dans l'espace. Il faudrait peut-être une sorte de distanciation, monsieur Castex. Trop de promiscuité. Et puis il joue pas que du saxophone comme vous l'entendez. Pas de problème avec les terriens, mais je peux vous dire, hein, ils sont arrivés avec leurs vêtements, leurs coutumes, tout ça. Et encore, je vous parle pas du bruit et de l'odeur. Hein. Non. Ça peut pas continuer. Fort bien, madame. Vous savez, nous avons été les premiers en France à les accueillir bras ouverts. Hein. Oui, mais moi je les imagine très très bien là-bas. Je n'ai entendu que du bien. Et puis cette vision lunaire, désertique, ça ne doit pas du tout les dépayser. Donc, qu'ils s'installent là-bas et on est même prêt à leur envoyer un petit peu d'oxygène s'il le faut. Dubaï s'en occupe, alors je peux vous dire, la Lune, ça va être le PSG, là, ça va être Las Vegas. Hein. Et tout ce qui se passe sur la Lune restera sur la Lune. Ça, c'est une bonne chose. Non, mais ça m'intéresse. On est déjà sur le coup, ouais. Dès qu'ils seront installés, on a le parc est en construction aussi. Oui, vous inquiétez pas. Le chanteur Justin Bieber et le mannequin Hailey Baldwin fêtent leur 1 an de couple. Le chanteur avoue avoir été tellement drogué par le passé que ses gardes du corps s'inquiétaient tous les jours, à savoir s'il était encore vivant ou mort. Excuse-moi de te déranger. Quoi? Tu fais quoi, là? Je suis sur FIFA, là. D'accord. Quel joueur? Neymar. Il est au bout du rouleau. Appelle les pompiers. Il en peut plus, là. Il en a marre, il dit. Il en a marre, je te dis. Dépêche-toi, oh là là.